Monsieur, dame, bonsoir et très bonne rupture de jeûne à toute la Oumma islamique. Nous débutons cette édition avec ce communiqué de presse du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger. Le bureau du réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger, RTN, a appris avec stupéfaction l'agression physique de M. Habibou Guissa, opérateur de prise de vue OPV de la télévision privée Amfani, par une horde de vigiles en service au bureau de l'Organisation internationale pour la migration OIM à Niamey. Cet incident, pour le moins intolérable, a eu lieu en début de semaine écoulée durant la couverture médiatique d'une manifestation des réfugiés aux environs du siège de l'OIM à Niamey. Bien que son identité de journaliste n'ait pas été dissimulée, ce dernier a tout de même été empêché de faire son travail. Pire, sa caméra a été endommagée dans cette même circonstance. Les vigiles ont affirmé agir sur instruction de leur chef qui s'est d'ailleurs pointé sur les lieux au même moment pour multiplier menaces et injures contre le reporter. Face à cette épreuve, la énième du genre à laquelle de nombreux reporters indépendants sont confrontés à l'occasion des manifestations publiques, le réseau des radios et télévisions indépendantes du Niger apporte son soutien indéfectible au groupe de presse Amfani et le soutient fermement dans sa plainte qu'il a légalement déposée devant les autorités judiciaires de Niamey dès le lendemain de l'incident. Nonobstant toute action individuelle intentée à un niveau ou à un autre, le réseau RTN, directement concerné par cet incident, utilisera tous les moyens légaux qui sont à sa disposition afin de ne plus laisser impunis de telles entraves à la liberté de la presse dans notre pays. Le réseau RTN rassure par ailleurs tous les organes audiovisuels et l'ensemble des travailleurs de la presse indépendante qu'il a engagé depuis un certain temps des actions qui concourent à préserver le métier contre toute velléité de nature à remettre en cause l'indépendance des médias au Niger, arrachée et défendue au gré de hautes luttes depuis l'avènement de la démocratie et la libéralisation du secteur de l'information. Pour le bureau, le président Ali Idrissa Nani. Les experts des ministères en charge de l'énergie des États membres de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, sont en atelier de validation du rapport final de l'étude de sélection des visages et propositions de la stratégie de mise en œuvre du projet régional d'électrification de 20 000 villages en Afrique de l'Ouest. Le compte rendu avec Achatou Mahamadou et Rabiou Labo. Parmi les 15 pays membres de la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, c'est Niamey, la capitale nigérienne, qui a été retenue pour la tenue de cet atelier de validation du rapport final de l'étude de sélection des villages et de stratégie de mise en œuvre du projet d'électrification de 20 000 villages en Afrique de l'Ouest, en abrégé PRODEL 20 000. Un projet qui compte œuvrer pour un développement inclusif et durable dans la région. Considérant donc l'ampleur des défis, la CEDEAO a jugé opportun d'initier le projet régional d'électrification de 20 000 villages en Afrique de l'Ouest. C'est un projet ambitieux qui vient en complément des efforts des États membres en matière d'accès. Les solutions envisagées sont prioritairement par extension d'un réseau de distribution existant et proche, ou des solutions par kit solaire photovoltaïque hors réseau pour toucher le maximum de clients potentiels. Ce projet permettra d'améliorer les conditions de vie des populations bénéficiaires par l'accès à une énergie de qualité afin d'assurer des services énergétiques de base en milieu rural, de créer de nouveaux emplois et des opportunités d'activités lucratives pour les populations. Au vu de la nécessité d'avoir accès à l'énergie pour garantir le développement économique de nos pays, les autorités politiques nigériennes ont entrepris quelques actions dans ce sens. Une opportunité pour eux de faire un bref rappel. Le gouvernement a entrepris des réformes nécessaires en mettant en place le cadre institutionnel et législatif approprié. Ces réformes ont concerné notamment le code de l'électricité, actuellement en révision, en vue de prendre en compte les nouveaux défis de développement du secteur, et le changement climatique d'une part, et d'autre part l'élaboration d'une politique et d'une stratégie d'accès à l'électricité qui vise à assurer l'accès universel à la population de notre pays.
C'est dans ce cadre que des financements importants ont été mobilisés auprès des partenaires techniques et financiers pour le développement et la mise en œuvre de projets de production, de transport et de distribution d'énergie électrique. Il s'agit notamment des projets de construction des centrales solaires et des centrales hybrides d'une capacité de 10 à 50 MW à Niamey, Agadez, Maradi et Dosso, des projets d'extension de réseaux de transport et de distribution d'électricité dans les 8 régions du Niger. D'autres projets plus ambitieux sont en cours de développement. La présente réunion, qui porte sur l'examen du rapport de sélection et de la stratégie de mise en œuvre du projet PRODEL 20 000, qui durera 3 jours, intervient au moment de l'annonce par les autorités de l'inauguration de la nouvelle centrale solaire de 30 MW à Niamey sur le plateau de Gourubanda, où une autre 50 MW verra également le jour. Poursuite des activités de la 17e Assemblée générale des chefs de la police de l'Afrique de l'Ouest à Niamey. Ce matin, s'est donc tenue la réunion des chefs de services de sécurité de la CEDEAO. Le compte rendu avec Souleymane Ousmane et Mamadou Tchoy. Confrontés depuis des années à des situations d'insécurité, les pays membres de la CEDEAO veulent désormais renforcer les stratégies de lutte contre le terrorisme et la criminalité sous toutes ses formes. C'est en cela que les chefs des services de sécurité des pays membres de la CEDEAO se sont retrouvés ensemble, échangés sur de nouvelles méthodes de stratégie de lutte contre le terrorisme, partager leur expérience afin de trouver de nouvelles pistes de solutions pour sécuriser les pays membres de la CEDEAO. Notre région, en plus du terrorisme, est confrontée à de nombreux défis sécuritaires tels que le trafic des armes à feu, la cybercriminalité, le vol des véhicules, la traite des êtres humains, la criminalité urbaine. C'est pourquoi notre rôle et notre responsabilité demeurent cruciaux dans cette lutte. La synergie d'action que nous devons de déployer requiert une plus grande disponibilité, une détermination plus forte et un engagement toujours plus soutenu. Face à tous ces défis, la CEDEAO, par le biais de son représentant, dans son intervention, a beaucoup insisté sur la nécessité d'une synergie d'action de tous les acteurs. Nos énergies doivent être déployées et notre attention doit constamment être portée sur une amélioration significative de la sécurité dans les États membres. La sécurité est l'affaire de tous. Vous, les chefs des services de sécurité, en tant qu'acteurs de première ligne, vous devez nous faire remporter des victoires par vos succès décisifs face aux différentes attaques que nous subissons. Le rôle, la responsabilité et l'importance de la rencontre ont été évoqués par le ministre en charge de l'Intérieur. La rencontre de Niamey vient donc à point nommé, car elle permettra de mener des échanges que je souhaite fructueux entre vos différents services pour lesquels la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes est une priorité. Ces échanges doivent déboucher sur des propositions de réponse efficaces aux menaces des groupes terroristes et criminels. La présente rencontre permettra aux chefs des services de sécurité de l'Afrique de l'Ouest de faire le point de la situation sécuritaire dans leur pays, trouver et adopter des stratégies nouvelles pour enfin relever les défis sécuritaires et la criminalité organisée, et cela à travers des actions coordonnées des pays membres de la CEDEAO. La section lycée-collège de Niamey a rendu publique ce matin une déclaration. Elle est relative à la situation syndicale au sein de l'USN. Souleymane Ousmane pour le point. 24 heures après la décision du juge de référé du tribunal de grande instance hors classe de Niamey qui s'est déclaré incompétent dans l'affaire des 2 sections lycéennes et collégiennes de Niamey. La section dirigée par Siratoulaye s'est prononcée sur la situation tout en prenant acte de la décision du juge. Siratoulaye et ses camarades sont revenus par ailleurs sur le prochain congrès de l'USN. Le comité directeur, en dépassement de mandat, vient d'initier une pratique préjudiciable à la vie et à l'avenir de l'organisation qui vise à faire la convocation à long terme
du Congrès. La section lycéenne et collégienne de la jeune de Niamey précise à ses camarades que dans ses articles 22 et 23, c'est l'application de dire qu'à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus un comité directeur de l'ISN et toutes les sections légitimes qui sont là pour défendre les intérêts matériels et moraux doivent retirer leur confiance à ces anciens cadres qui prennent le cadre comme étant d'une entreprise familiale. Parce que les apprentis syndicats essaient d'intégrer le cadre, c'est celle, la base du cadre qui doivent s'imposer pour pouvoir donner le cadre sa lettre de noblesse. Par cette sortie médiatique, la section de Siratoulaye décide de mener le combat jusqu'au bout et appelle les scolaires à plus d'union et de l'unité syndicale. Je vous propose à présent de suivre ce public reportage sur le lancement de la campagne nationale d'alphabétisation à Dosso, une cérémonie présidée par le gouverneur de la région. Un public reportage de Hassimi Abdoulaye. Très bonne réception. Bonsoir. Le gouvernorat de la région de Dosso a servi de cadre le 20 mars 2023 au lancement officiel de la campagne nationale d'alphabétisation numérique et d'éducation financière des populations en milieu rural. Placée sous la présidence du gouverneur de la région haute, assisté de son homologue de la région de Tillabéri, cette initiative pilotée par le projet Village intelligent pour la croissance rurale et l'inclusion numérique PVI, sous tutelle de l'Agence nationale pour la société de l'information ANSI et avec le financement de la Banque mondiale, sera mise en œuvre par le cabinet Numérica et rêver plusieurs objectifs. L'objectif général est d'accroître l'utilisation du téléphone portable pour effectuer les transactions financières à travers une campagne d'alphabétisation numérique et d'éducation financière. À la fin de la campagne, nous devons former au moins 65 000 bénéficiaires. Nous devons également toucher au moins 60% de femmes parmi les 65 000 personnes formées. Nous devons avoir un pourcentage de 90% de personnes qui auront un compte Mobile Money parmi les personnes formées. Et enfin, nous devons, à travers la campagne de communication, toucher directement et indirectement plus de 500 000 personnes. Le gouverneur de la région de Tillabéri, Yaye Aruna, dans son intervention en langue nationale, a expliqué aux femmes et aux jeunes venus nombreux l'importance de l'utilisation du téléphone mobile pour les transactions financières. Dans son allocution de lancement, le gouverneur de la région de Dosso a salué les efforts de l'État nigérien pour cette initiative porteuse d'espoir. L'amélioration de l'inclusion financière numérique dans notre pays figure dans les grandes priorités du président de la République, chef de l'État, son Excellence Mohamed Bazoum. L'alphabétisation numérique et l'éducation financière sont des leviers essentiels pour le développement humain, social et économique de notre pays. Elles permettent aux citoyens d'accéder à l'information et à la formation pour être en capacité de faire leurs transactions financières via les canaux numériques et d'avoir une gestion responsable de leurs ressources. Elles permettent aussi l'accès aux services publics, aux opportunités d'emploi et d'entrepreneuriat, contribuant ainsi à réduire les inégalités et à prévenir les conflits. Une visite guidée a été effectuée par les invités au niveau de l'un des centres de formation où les femmes et les jeunes sont outillés sur l'utilisation rationnelle du téléphone portable en matière de transactions financières. Le message passe très bien. Nous avons effectué des exercices pratiques sur la gestion de nos entreprises. Nous avons évalué les bénéfices par rapport aux investissements et les différents calculs ont démontré que nous avons compris la démarche du processus. Nous espérons que la présence d'une seule femme à cet atelier de formation permettra d'informer une dizaine de femmes. Nous les appelons alors à relayer la formation au niveau de leurs consoeurs sur l'importance d'effectuer avec efficacité les transactions financières sur le portable. Une satisfaction pour les premiers responsables du PVI. Nous sommes très satisfaits déjà de cette cérémonie de lancement qui a réuni, comme vous l'avez vu,
aussi bien le gouverneur de Tillabéri, celui de Dosso, qui ont bien voulu présider cette cérémonie, mais également plusieurs bénéficiaires, et notamment les femmes et les jeunes qui sont les cibles de ce projet. Donc nous sommes vraiment très confiants. Nous avons recruté un consultant qui s'appuie sur vraiment des structures locales, sur des partenaires qui ont une très bonne connaissance de l'alphabétisation, notamment avec les femmes et les jeunes, et qui vont s'appuyer notamment sur le réseau de centres numériques que nous avons mis en place déjà au sein de plusieurs localités du Niger. Donc nous avons déjà déployé près de 73 centres numériques et la campagne va fortement utiliser ces espaces pour partager les connaissances et faire bénéficier les femmes et les jeunes donc, des connaissances de base, inclusion financière en finance numérique, pour qu'ils puissent être autonomes dans leurs activités. Il faut rappeler que les activités de cette campagne ont démarré à Niamey du 13 au 17 mars 2023 avec la formation des animateurs locaux. Ces derniers auront la mission de former à leur tour 65 000 personnes durant la durée de cette campagne. Ainsi, après le lancement officiel à Dosso, la campagne d'alphabétisation numérique va s'élargir à d'autres régions qui verront bientôt le lancement de ce projet ambitieux et salutaire pour l'amélioration du bien-être des femmes et des jeunes.